Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de l'histoire du pendule et de la radiesthésie. Donc en fait, les premières bases historiques du pendule et de la radiesthésie remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ, sous l'ère des Xia, avec l'empereur Yu Wang, où en fait il avait des baguettes de sorcellerie, en fait, on disait bien sorcellerie, parce que évidemment il fallait trouver des sources d'eau, des rivières ou ce que vous voulez, pour le peuple, pour les animaux, et surtout quand tu allais combattre et coloniser d'autres pays, il fallait bien ravitailler toute cette peuplade et les animaux. Donc bref, déjà c'est les premières traces. Ensuite, 300 ans avant Jésus-Christ, l'empereur Flavien Valens, lui, prenait en fait un fil avec un anneau et mettait ça au-dessus de la tête du possible coupable, parce que je vais vous raconter, il mettait donc la ficelle avec l'anneau qui devait tourner autour de la tête du possible coupable. Si ça tournait dans l'aiguille d'une montre, il disait la vérité, et si ça tournait dans le sens inverse, il était coupable. Et en fait, il avait toujours cette sensation qu'on en voulait à lui. Il n'avait peut-être pas tout à fait tort non plus. Et il était persuadé que on était fait de vibrations et que si tu avais peur, si tu te tétanisais, bref, tu dégageais une certaine énergie et du coup, tu influençais la rotation du pendule, du coup. Il n'avait pas tout à fait tort non plus. Ensuite, il y avait vraiment sous l'époque de l'Égypte antique, où en fait, donc là, les prêtres prenaient pareil, des baguettes de sorcellerie. Oui, parce qu'avant, l'Égypte n'était pas que fait de sable, et puis même s'il y en avait, il y avait aussi des sources d'eau, des courants d'eau qui passaient en dessous. Donc il y avait ceux qui avaient des baguettes, et il y avait aussi ceux qui avaient une sorte de boule avec des trous, un peu une sorte de boule de bowling aujourd'hui, si vous voulez. Et ils jetaient ça dans le sol, et c'était pour voir la profondeur du sol, s'il était friable ou pas, si on pouvait poser des fondations dessus ou pas, si on pouvait aussi faire des grands monuments, parce qu'encore une fois, on voit bien ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il fallait être sûr de la solidité du sol. Donc ça, sachez que ça a été fait par les prêtres, en fait. Vraiment, ça a été mesuré, cadré. Enfin bref, voilà, sorcellerie, et il jetait des petites boules comme ça, et puis par rapport à la profondeur, le prêtre savait calculer, et puis il savait si c'était le bon endroit ou pas. Ensuite, donc là on remonte à l'époque de Louis XVI, un des derniers médecins qu'il avait, Touvenel. Lui, il était persuadé que les baguettes de sorcellerie, donc là en fait il fallait vraiment qu'ils soient faits soit en châtaignier ou en noisetier, étaient capables d'électromagnétisme. Donc magnétisme, mais bon, à cette époque-là, on ne le disait pas. Et qu'en fait, par l'énergie du corps, on pouvait se guérir, s'auto-guérir de certains maux. Il n'avait pas tout à fait tort, on est d'accord. Donc, comme quoi, ça remonte. Ensuite, en 1692, Jacques Hamel a réussi à résoudre un meurtre avec ses baguettes de sourcier. Pareil, il était capable de savoir détecter sur une carte, en tout cas sur un plan, les corps, voilà, aussi simplement que ça. À partir vraiment du XVIIe siècle, Galilée, en fait, il avait mis un poids au-dessus d'un morceau de bois, en fait, avec une chaînette, et il voulait vraiment démontrer le fait que ça tournait, que ça, voilà, il y avait une rotation, et en fait, il voulait vraiment prouver la pesanteur de l'attraction terrestre. Et ensuite, c'est vraiment Huygens qui a instauré donc toujours le bâton, la petite chaîne, le pendule, avec la toute petite pointe qu'on connaît du pendule, qui lui voulait vraiment marquer la rotation, et surtout si on avait des interrogations, qu'elle puisse pointer sur la réponse, en tout cas sur la zone qu'il fallait soit traiter sur le corps, par exemple. Enfin, voilà, disons que la pointe aidait vraiment à répondre à une causalité ou à une problématique donnée. Ensuite, il y a vraiment ce côté où, scientifiquement parlant, quand on parlait un peu vous savez, de la rotation, de la gravitation, et le fait qu'on cherchait à savoir si la Terre, elle était plate ou pas, c'est le physicien Foucault qui a amené cette idée de pendule au Panthéon, qui est toujours visitable d'ailleurs. Et en fait, il voulait vraiment prouver, qu'en fait, une fois, qu'il y a vraiment cette rotation, et que du coup, la Terre tournait sur elle-même, et que de ce fait, si la Terre tournait sur elle-même, elle n'était pas ronde, mais de forme sphérique.
et possiblement un peu plate sur les côtés, mais encore une fois, que la Terre tournait sur elle-même. Donc c'est grâce au pendule qu'il y a eu, qu'on sait qu'en fait que la Terre est ronde et que elle tourne sur elle-même. Ensuite, il faut savoir que grâce à ça, par la suite, on a relié cette information de la rotation sur elle-même pour créer ce qu'on appelle la théorie du chaos, ou l'effet papillon, si vous voulez. Et encore une fois, il y a des thèses. C'est tous les ans, il y a des milliers d'étudiants qui étudient dessus. Et encore une fois, dites-vous que la théorie du chaos, l'effet papillon, a vraiment été créé sur la création du pendule, sur le fait qu'on ait compris la pesanteur terrestre et le fait que la Terre tourne sur elle-même. Et puis après, il y a eu le mouvement spiritualiste, le mouvement New Age, et puis avec tous les Alan Kardec et tout ce qui... voilà, on connaît toute l'histoire, etc. Eux ont détourné l'utilité du pendule et des baguettes, en fait, où là, en fait, ils se sont demandé si pourquoi pas on pouvait causer avec l'au-delà, avec un pendule. Et puis si tout compte fait avec les baguettes, on ne pouvait pas voir si on était pourquoi pas accompagné d'un de nos défunts, notre guide. Voilà, c'est vraiment le mouvement spiritualiste et le mouvement New Age qui a détourné les fonctions premières du pendule et de la radiesthésie. Mais sachez encore une fois qu'historiquement parlant, ça a toujours existé et que encore une fois, c'était fait pour aider, c'était fait pour de bonnes choses, pour de bonnes causes, si on regarde bien. Un des radiesthésistes qui était connu, c'était l'abbé Bouly, si vous le connaissez. Bon, Jacques Aymar, ça je vous l'avais dit aussi. Et Lerstner, excusez-moi. Et lui aussi était très connu dans ce qu'il faisait. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette histoire vous aura convaincu sur tout ce qui peut être l'ésotérisme et les mystères autour de ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant de tout ça. Like, commente, partage, dis-moi. Franchement, abonne-toi, ça fait toujours plaisir, un peu de soutien. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, je vous aime. Comme d'hab, vous savez. Ciao, ciao. Bye. Bye.